Cette capsule présente tout ce que vous avez besoin de savoir sur la démarche scientifique en moins de 5 minutes. La démarche scientifique est souvent présentée sous forme de cycle parce que c'est la façon la plus efficace de présenter la production de connaissances dans le domaine scientifique. En effet, quand on veut produire de la recherche, on produit des nouvelles connaissances, mais on le fait à partir de ce qui est déjà connu. Donc, il faut commencer par établir l'état des connaissances pour déterminer un problème de recherche qui est pertinent. Donc, tout commence avec la définition du problème de recherche à l'étape 1, mais celle-ci repose sur l'état des connaissances antérieures, celui qu'on veut améliorer, qu'on veut bonifier en ajoutant des nouvelles informations à partir de notre projet de recherche. Une fois qu'on a défini un projet de recherche qui est intéressant et pertinent, on va élaborer la méthodologie. Donc, la méthodologie va nous permettre de déterminer comment on va faire la collecte de données qui va nous permettre de répondre à notre question de recherche, donc d'en connaître davantage sur notre problème de recherche. Ensuite, on passe à l'étape 3 qui est l'analyse des données et l'interprétation des résultats. Donc, une fois qu'on a été sur le terrain, qu'on a collecté nos données, on peut maintenant les analyser pour essayer de trouver la signification de ces données-là. Et enfin, à l'étape 4, on diffuse les résultats sous forme de rapports de recherche, d'articles, de communication scientifique. Tout ça dans le but de transmettre les nouvelles connaissances qu'on a produites sur le sujet qu'on a étudié afin que les prochaines recherches soient pertinentes, donc permettent de définir des problèmes de recherche qui sont pertinents au regard de l'état actuel des connaissances qui a été bonifié par la recherche qu'on a fait nous-mêmes. Vous avez peut-être remarqué que dans le cycle de la recherche, tout tourne autour des données. Donc, lorsqu'on parle d'une donnée, c'est quelque chose qu'on a collecté sur le terrain auprès d'un participant, dans le cas de la recherche en sciences humaines. Donc, une donnée, c'est une information qu'on a pu observer, que ce soit une observation directe à l'œil nu ou que ce soit par le biais d'un questionnaire, d'une entrevue ou de l'analyse de contenu qui a été diffusé. Mais la donnée, c'est quelque chose de concret qu'on a pu donc observer concrètement. C'est ce qu'on appelle la démarche empirique. La démarche empirique requiert d'aller sur le terrain, de collecter des données afin de pouvoir dresser un portrait qui va venir étayer notre problème de recherche en répondant à une question qu'on s'est posée au départ. Donc, il est obligatoire de collecter des données pour faire de la recherche scientifique. C'est le principe même de base d'une recherche qui est dite scientifique, c'est qu'elle repose sur des données. Maintenant, il y a différents types de données qu'on peut collecter. Particulièrement, une distinction qui va nous intéresser, c'est la distinction entre des données de type qualitative et des données de type quantitative.